Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Comme on vous parle ici là, que au Cameroun on n'a pas d'opposition, on croyait que c'est le jeu. L'opposition camerounaise continue de décevoir le peuple, continue de décevoir le Cameroun, continue de décevoir la nation. Moi j'avais dit, quand on a retiré le professeur Moïse Kamto, que parmi tous ces gens-là, il n'y avait personne qui pouvait mener le combat du Cameroun, porter le Cameroun et hisser là où nos visions sont. Les gens croyaient que c'était le jeu. Bon, avant, on pouvait dire qu'ils étaient dans la course de dire chacun garde son orgueil ou sa personne passe d'abord avant le Cameroun. Non, j'aimerais aussi me représenter aux élections présidentielles, qu'on dise que ce fut en 2025, telle personne était bon. C'est passé. Actuellement, c'est là. Le combat du Cameroun est plus grand que la présidentielle. On a fini avec vous, avec vos candidatures. Vous êtes déjà présenté, c'est bon. On peut dire que, ok, vous avez assouvi votre soif d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, c'est là. Qu'est-ce qui empêche les autres candidats de l'opposition de joindre la guerre, de joindre la cause noble du changement au Cameroun? Non, venez m'expliquer parce que il y a une chose que je ne suis pas politicienne. Et je sais que dans la politique, on ne met pas les émotions, on ne met pas la logique. Mais je pense qu'à un certain moment, le bon sens, le common sense aimerait bien que quand on aime sa nation, on aime sa patrie, à un certain moment, on se range derrière les causes, pas parce que on aime quelqu'un, parce qu'on aime son pays, parce qu'on aime sa patrie, parce qu'on met la patrie avant sa personne, avant les visages. Vous voulez me faire comprendre que les politiciens là sont souvent plus intelligents, plus avérés, plus aguerris et plus sages que le bas peuple? Je ne pense pas. Parce que si les politiciens étaient des personnes sages, il y a longtemps, ils auraient joint Issa Tchoroma. Parce que c'est l'unique chance que le Cameroun a de pouvoir récupérer le pays entre les mains de la milice. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Parce que tous sont assis, chacun est bouche bée. Tous, dans leur cœur, savent très bien que cette opportunité, ne va pas se présenter deux fois au Cameroun. Si on veut éviter la guerre, ils savent que de l'intérieur, un coup d'État venant d'un militaire, d'un gendarme, d'un grand de l'armée et tout, ce n'est pas possible pour le moment parce que ces gens-là, ils ont stigmatisé, ils ont colonisé tout le gouvernement et son système. Ils savent que la seule personne actuellement qui peut tenir tête, même le professeur Moïse Kamto n'a pas pu. Parce qu'à un certain moment, étant quitté du gouvernement, il était impossible qu'il puisse secouer l'arbre, qu'il puisse déraciner l'arbre, qu'il puisse connaître quels sont les rouages, quelles sont les manières dont ils opèrent. Même si ça avait dépassé Issa Tchoroma. C'est aussi la même chose qui avait cloué John Fungi. Aujourd'hui, c'est là, on a quelqu'un qui sort de l'intérieur, qui connaît comment le système fonctionne, qui s'est autant servi du système que le système l'a utilisé, qui est du côté du peuple, que le peuple a porté. Comme par chance, il s'est retrouvé. Mais toute l'opposition qui disent qu'ils sont opposants là, si ces gens-là sont vraiment des opposants, comment ils ne sont pas en train de porter la voix du peuple, porter les causes du peuple si haut alors que la présidentielle est passée? Mais Jean, je confirme que non. Les gars sont en train d'attendre au calme, que ça se baisse. Chacun a besoin que le R appelle pour dire que toi, on te nomine à tel poste. Toi, tu es nominé à tel... Ils attendent la députation. Qu'on m'a dit que tu es député de... Tu es ceci. Chacun veut son mangement maintenant. Vrai. Et puis, vous voulez nous faire comprendre que on doit laisser. Tous les gens qui étaient dans l'opposition, ce sont les mêmes gens que les gens du RDPC. Je dis, je suis maintenant plus convaincu que jamais que Issa Tchoroma est l'homme de la situation. Mon problème avant n'était pas que Issa Tchoroma ou le visage, non. J'avais déjà compris que Issa Tchoroma était juste le visage que le peuple avait soif de porter et mettre devant ses causes. Sinon, le peuple n'a pas fait erreur. Parce que vous prouvez aujourd'hui, par A plus B, qu'un Issa Tchoroma est l'homme de la situation. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Votre silence veut dire quoi? Que vous consentez. On peut comprendre encore M. Maurice Kamto qui est resté silencieux parce que maman, la souillure monumentale,
la souillure, le mépris qu'il a sué. Mais il a fait un travail. Et aujourd'hui, Issa Choroma est en train de récolter. Le travail qu'il a fait, aucun de ces gens-là n'a eu à faire ce travail. À un certain moment, le type d'autrui peut aussi être épuisé, vous dit, faites. Parce que si le peuple l'avait porté comme on a porté Issa Choroma, c'est que peut-être, comme on est en train de parler là, c'est lui qui est là-bas. Mais le destin a ses raisons que la raison ignore. Ce n'est plus les problèmes de Bamileke. Maintenant, c'est les problèmes de quoi? De nordistes. Vous êtes tellement petits dans la tête, ces opposants-là. Vous êtes opposants de quoi? Parce que quand on dit être opposant, c'est que être opposant, que vous êtes opposant contre une cause, quelque chose de commun. Vous avez quoi de commun? À part vous opposer. Vous marchez exactement comme les paroles, comme le nom qu'on vous a donné. C'est terrible et c'est lamentable. Quand je vois les gens qui se sont levés, aller gâter les voix sur ces gens-là, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Vous pensez qu'on se lève, on déracine un système aussi puissant, incrusté dans un pays comme le nôtre pendant 43 ans, comme vous pensez là. Mais c'est se moquer des gens et se moquer de vous-même. Si une grosse tête comme Père Maurice Kamto n'a pas pu, vous pensez que vous pourriez faire quoi? J'ai bien dit encore, si l'un de ces candidats-là, on avait porté, comme on a porté Issa Choroma, et qu'après on est venu faire le vol, c'est ça que ça n'a pas l'effet que ça a aujourd'hui. Parce que ce sont des arrivistes. Tous. Des bons parvenus que là où ils sont là. Vous connaissez quand le parvenu n'a même jamais su qu'il pouvait être quelque part. On te met là-bas. Mon frère, dès qu'on a dit que bon, LDP ça a gagné, c'est que la fête c'est fini depuis. C'est qu'on a oublié. C'est que les Camerounais sont rentrés dans le coma dans lequel ils étaient. Vraiment, peuple camerounais, réveillons-nous. Sortons de l'insomnie. Quelque part, la guerre spirituelle est en train de marcher à notre faveur. Ne laissons pas Issa Choroma comme on a laissé Père Maurice Kamto. Ce n'est plus une histoire des tribus. Je pense que la situation vous prouve à suffisance que ce n'est plus une histoire des régions, de peuples, des tribus. C'est une histoire de mauvais cœur, de mentalité, de système. Vous allez continuer dans ce système jusque quand? On vous a dit ici là que vos commerces et tout ça, continuez à revendiquer. Maintenez la pression. Tant la pression va continuer à être maintenue, tant tout va souffler en faveur du peuple, en faveur du changement. Je vous ai dit, vous pouvez ne pas aimer la personne de Maurice, la personne de Issa Choroma. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais est-ce que la cause noble derrière, qui est le changement, vous n'épousez pas ça? Parce que si vous n'aimez pas Issa Choroma, on peut comprendre. Mais ne pas aimer le fait qu'on a la chance, la possibilité de pouvoir renverser ce système, ça, c'est en est autre chose. Est-ce que vous êtes aussi dans la mangeoire? Parce que je peux comprendre ceux qui sont dans la mangeoire. Mais même jusque-là, tu peux être dans la mangeoire. Et puis tu changes de côté. Tu te rends compte que non, tu ne veux plus manger seul. Le changement qu'on a entre si les routes, le développement suit, tout suit. Est-ce que tous les Camerounais ne vont pas en profiter? Chacun à son niveau. On ne peut pas tous atteindre un certain niveau de richesse. Non. Les gars, ne baissons pas les chines. Maintenons le cap. Toi, tu as le commerce aujourd'hui, quelqu'un n'a pas. Qui te garantit que le commerce là va continuer? On vous a dit ici là que vos fonds de commerce, tout ce qu'on a eu à boycotter et tout ça, si le pouvoir change demain, on va vous les rendre. On va vous recenser, on va vous les donner. Au moins, c'est une promesse. Que de continuer à être derrière les gens que depuis 43 ans, ils continuent à régner par la peur, par les armes. Ils continuent à maintenir ça. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils n'ont pas de peur. Ils n'ont même pas de sentiments. Ils n'ont pas d'émotion. Là où ils sont prêts à tuer tout le Cameroun pour pouvoir rester là-bas. Ils ne vous promettent rien de bon. Ils vous ont dit, par agent de Dieu, Momo, par son biais, qu'ils ne sont pas prêts à faire des concessions. Ils ne sont pas prêts à changer, que c'est vous le problème, le peuple. Donc c'est à vous de vous adapter. Pendant qu'ils sont en train de voler, ils nagent dans l'argent. Ils nagent dans le luxe. Vous souffrez, vous travaillez. Ils n'ont rien à vous donner encore de nouveau. Ils continuent malgré que vos cœurs soient blessés. Dans toutes les régions. Ils continuent à vous oppresser, à vous menacer. Et vous voulez dire que vous ne voyez pas.